Evening News. Sommet des chefs d'État du G5 Sahel, l'avenir de la force Barkhane au cœur des échanges. Focus sur la sortie de la 8e promotion de l'école d'application des officiers. Lancement officiel du parti Union pour la sauvegarde de la République, les détails dans un instant. Ravi de vous retrouver sur Joliba TV News. Fidèles téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le parti Union pour la sauvegarde de la République a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi 10 juillet 2021. C'était en présence de plusieurs partis politiques. Le compte rendu avec notre reporter. Le dernier né des partis politiques au Mali, l'Union pour la sauvegarde de la République est désormais actif. C'est à travers une conférence de presse que les responsables de 10 partis politiques ont procédé aujourd'hui au lancement solennel de leur activité. Nous nous sommes inspirés dès au départ la charte de Kourkanfouga. Nous nous sommes rassemblés autour des idéaux de Kourkanfouga, qui sont le Dambé, le Yerawoluya et l'Union. Pour le président Nouhoum Togo, fin connaisseur du marigot politique malien, l'USR compte jouer sa partition au développement du pays. Nous resterons persuadés que cette initiative ne peut aucunement être considérée comme l'événement d'un parti politique de plus. Je réponds non. Nous allons jouer notre répartition. Nous nous battons pour relever le défi de l'honneur et de la dignité. Ainsi, ils espèrent redonner au Mali ses valeurs d'antan. Nous voulons un Mali que nous connaissions, qui nous rassemble, et un Mali qui respecte notre dignité, et un Mali qui nous honore, sans être fermé aux autres pays du monde. Quant au ministre de la Refondation de l'État, il ne tarit pas d'éloges sur le désormais président du nouveau parti politique. Aujourd'hui, il ne fait que confirmer la lutte qu'il a menée aux côtés de Feu Soumaïla Cissé, paix à son âme, dans le cadre de Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Aujourd'hui, ce message à un moment phare donc, de notre vie politique nationale, et ce message d'espoir, il le réaffirme à travers son engagement politique. L'arène politique de notre pays continue de s'agrandir alors avec cette nouvelle arrivée de l'Union pour la sauvegarde de la République. Pour rappel, le Mali compte plus de 200 partis politiques. Paris a donné plus de précisions sur la réorganisation de son dispositif militaire au Sahel. Les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou dans le nord du Mali seront fermées d'ici à la fin de l'année. Ce sont quelques-unes des principales conclusions de ce sommet qui a réuni ce vendredi 9 juillet les différents chefs d'État du Sahel et le président Macron par visioconférence. Aouna Salia Kone revient sur les grandes lignes de ce sommet. La France veut désormais recentrer son action militaire dans la zone des 3 frontières, à savoir Mali, Burkina, Niger. À terme, la force Barkhane évoluant dans la zone diminuera de moitié. Il n'y aura plus que 2500 à 3000 soldats français dans la région contre un peu plus de 5000 aujourd'hui. Selon le président français, les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou seront fermées d'ici la fin de l'année. Dans la nouvelle configuration, la France aura désormais 2 missions principales. D'une part, la neutralisation et la désorganisation du haut commandement de l'EIGS et d'AQMI. Une action que continuera à mener la task force française Sabre. Les forces françaises seront d'autre part chargées d'appuyer les armées de la région. Une mission qui est dévolue à Takuba. C'est autour de cette task force européenne que va donc se recentrer le dispositif militaire français. Le centre du commandement de Takuba sera basé à Niamey, qui deviendra donc l'épicentre de la lutte contre le terrorisme dans la région. Emmanuel Macron promet que les opérations conjointes avec les armées nationales des pays du G5 se poursuivront. Le gouvernement malien, le principal concerné par les nouvelles mesures, dit attendre de la France des éléments techniques et plus détaillés sur cette nouvelle configuration du dispositif militaire français. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré hier la société civile. L'objet de cette rencontre était de discuter sur les priorités de la transition. Reportage Eladj Malik Guité et Moussa Tembini. Prendre le temps pour expliquer les piliers sur lesquels repose la transition nouvelle. Nous appelons la transition 2,
pour que nous comprenions et que nous adhérions, ceci est salutaire. Parce que nous avons le devoir d'informer nos bases pour qu'ils comprennent où veut aller la nouvelle transition et en combien de temps pour que nous puissions arriver à la fin de la transition dans la paix et la tranquillité en réalisant nos objectifs. Nous apprécions sincèrement cette démarche et nous apprécions également la pédagogie du Premier ministre. Avec les explications qu'on a entendues aujourd'hui, je crois que tout reste à croire que nous sommes dans une très bonne lancée. Et nous souhaitons vraiment que vraiment le peuple accompagne. Le peuple accompagne parce que je crois que le gouvernement, en tout cas, a besoin d'être accompagné par le peuple pour atteindre tous ces objectifs auxquels, n'est-ce pas, il souhaite vraiment atteindre. Nous allons tout faire aussi pour les accompagner. En tout cas, les Mali extérieurs apporteront leur contribution pour, en tout cas, la réussite de cette transition. Je vous le disais tantôt, les officiers stagiaires de la 8e promotion de l'école d'application des officiers ont reçu leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée hier dans la dite école. Adama Sanogo et Moussa Tembini pour le compte-rendu. Les officiers stagiaires de la 8e promotion de l'école d'application des officiers sont désormais formés pour servir la patrie. Ils sont au nombre de 30 officiers et sous-officiers à avoir participé à une formation de 6 mois. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une tradition bien établie qui marque la fin d'un stage d'application des officiers. Un moment privilégié qui consacre l'ensemble des efforts intenses. L'objectif ultime est le renforcement de la capacité opérationnelle des unités. Le programme d'enseignement dédié à ces officiers et sous-officiers stagiaires a été exécuté en 3 phases. La première phase consacrée à l'étude au commandement de la section d'infanterie à pied, elle avait pour but de parfaire les connaissances déjà acquises dans les écoles de formation de base des officiers et dans les formations classiques BA1, BA2. La deuxième phase, entièrement consacrée au combat motorisé, elle représente le socle du stage d'application d'infanterie et vise à développer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour commander efficacement une section d'infanterie motorisée. La troisième phase, ce stage a pour but de doter les officiers de contact des savoir-faire techniques et tactiques spécifiques, adaptables de nos jours, de jour comme de nuit, dans les conditions de combat les plus stressantes et les plus pénibles. L'application de cette formation reçue sera à hauteur du souhait, ce que nous explique Adama Dambélé, major de la promotion. Juste après cette formation-là, c'est de pouvoir retransmettre le message qu'on nous a transmis ici à l'école d'application des officiers à nos hommes. C'est de les former à notre image. Donc, toujours pour l'engagement opérationnel. Servir la nation avec dévouement et un esprit patriotique constitue des valeurs propres à un soldat. Les formateurs invitent les officiers stagiaires à réaliser le sens de leurs responsabilités. La pose de la première pierre des 1000 logements destinés à la police a eu lieu sur le sud de Djaka Korobougou à Séhi. Le colonel-major Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est au micro de Adama Sanogo et Moussa Tembini. Donner un toit à quelqu'un, c'est lui donner une partie de sa vie. Parce que quelqu'un sans toit, le jour où il se retrouvera à la retraite, il va se retrouver à la location. Et je pense que c'est déjà une précarité qui l'attend. Un acte social, oui, parce que ça rentre quand même dans le cadre de la politique sociale. Mais un devoir, nous avons le devoir de mettre, comme je l'ai précédemment dit, de mettre nos différentes structures, que ce soit la police, la garde, la gendarmerie, tout ce qui est structure de défense et de sécurité dans les bonnes conditions de vie. Donc c'est même un devoir au-delà de l'acte social. Ça va changer beaucoup de choses parce qu'il y en a qui pouvaient se dire que je n'aurais pas un toit à moi. Et maintenant, ça leur donne une certaine assurance. Là déjà, tout un chacun peut se mettre en tête que je peux avoir un chez soi. Dans un tout autre registre, à présent, Universal Music Africa et Canal+ Mali ont procédé hier au lancement d'une application de streaming appelée Dixter. C'est une application qui permet de télécharger et écouter toutes les variétés musicales africaines. Écoutons quelques réactions au micro d'Eladj Malik Guité. Dixter, c'est une application de streaming de playlists 100% africaine qui permet d'écouter de la musique selon nos envies, selon nos goûts, selon le mood dans lequel on se trouve. Pour avoir accès à l'application, il faut télécharger l'application soit sur App Store ou Play Store. Il y a possibilité
pour ceux qui se seront réabonnés pour Canal+ ce mois de bénéficier d'un code promo qui leur est donné tout de suite lorsqu'ils se réabonnent. Ils reçoivent un message et ils ont la possibilité d'utiliser ce code promo-là durant tout le mois de juillet pour bénéficier de l'application et écouter de la musique librement. Il y a possibilité de souscrire via Mobile Money et de profiter de l'application et d'écouter la musique comme on le souhaite. C'est un partenariat tout familial puisque Canal+ et Universal Music, c'est la même famille Vivendi. Donc, dans ce cas-là, le but c'était vraiment de promouvoir une nouvelle application qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle Dixter, qui a été lancée par Universal Music Africa ici au Mali. C'est une bonne nouvelle pour nous et on va essayer de faire le mieux qu'on peut pour aider l'application à booster et à aller plus loin, à être consommée au Mali ici, quoi. Je lance un appel à toute la population malienne, précisément les artistes comme moi, de s'intéresser vraiment à l'application et de venir qu'on travaille ensemble. Vous les croisez à longueur de journée au marché, dans vos rues et plus fréquemment en circulation au niveau des feux tricolores. Il s'agit des marchands ambulants, ces jeunes qui vadrouillent entre les véhicules à la quête de leur pain quotidien. En dépit des risques, ils arrivent à joindre les deux bouts et à en tirer profit. Voyons leur quotidien. Sous le soleil ou la pluie, ils se faufilent entre les véhicules, souvent en pleine circulation. Ce sont ces marchands ambulants qui prennent d'assaut quotidiennement les différents ronds-points de la capitale malienne. Poussés dans cette aventure par le chômage, ces jeunes vendent divers articles et gagnent leur pain, selon certains interlocuteurs. Je fais ce métier parce que ça me plaît et c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Je vends des insecticides en liquide et en pommade et aussi divers accessoires. Gagner son pain coûte que coûte, un défi pour ces jeunes qui n'hésitent pas à prendre des gros risques. C'est très risqué. C'est trop risqué de vendre entre les véhicules car certaines voitures n'ont pas de frein. Ils en dirent des risques au quotidien. Ce sont les motocyclistes qui nous fatiguent le plus car ils circulent entre les véhicules tout comme nous. Et en plus, certains roulent à grande vitesse. Les ambulances font peur souvent car ils passent à très grande vitesse. Et en plus, les motocyclistes aussi nous bousculent. Cette situation, qui prend de plus en plus de l'ampleur à Bamako, perturbe la circulation. Ces marchands ambulants nous fatiguent trop. Vraiment, si on peut trouver une autre place pour eux, ça sera mieux. C'est dangereux puisque ça se passe en pleine circulation. Qu'à cela ne tienne, ces jeunes sont très satisfaits et arrivent à tirer profit de leur commerce. J'arrive à avoir des bénéfices et aider mes parents. En plus, j'ai financé moi-même l'opération de ma tête. On arrive à gagner petit à petit. Pour le moment, ils sont laissés à eux-mêmes. Certains en ont déjà la conscience que cette situation ne peut prospérer. On arrive à s'en sortir. C'est un métier temporaire, juste pour avoir un fonds. Sinon, c'est difficile de rester ici permanemment. C'est un passage. Une situation qui doit interpeller les autorités administratives à revoir leur politique sur l'employabilité des jeunes en valorisant le secteur de la formation professionnelle. En attendant, le taux du chômage ne fait que grimper. Les pyramides d'Égypte, c'est le thème de l'infographie du jour.
Les pyramides d'Égypte, de tous les vestiges monumentaux que nous ont légués les Égyptiens de l'Antiquité et notamment les 3 grandes pyramides de Gizeh, sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques de cette civilisation. Si elle fut à l'origine destinée au roi, l'idée sépulture pyramidale fut rapidement reprise par les proches du souverain. Khéops semble avoir été le premier à autoriser ses femmes à se faire élever un tel tombeau. Tombeau des rois, des reines et des grands personnages de l'État dont l'édification remonte pour la grande majorité à l'Ancien Empire, la forme pyramidale de pierre accueille une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. La grande pyramide de Gizeh, construite par Khéops, fait partie des 7 merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Mohamed Attaher Alidou pour l'actualité internationale. L'objectif de produire en Afrique des vaccins contre la Covid-19 s'est rapproché aujourd'hui après que l'équipe Europe a officiellement accepté de soutenir des investissements à grande échelle dans la production de vaccins par l'Institut Pasteur de Dakar, parallèlement à d'autres mesures de soutien. La nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de vaccins actuellement de 99% et renforcer sa résilience face à des futures pandémies. L'accord fait partie d'un vaste ensemble d'investissements de l'équipe Europe dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques en Afrique. L'équipe Europe réunit la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement ainsi que d'autres institutions financières conformément à la stratégie de l'Union européenne avec l'Afrique et à celle de l'Union africaine. Centre de contrôle et de prévention des maladies CDD en Afrique et les partenariats pour la production des vaccins en Afrique, PAVM. Le montant total de l'enveloppe du projet, c'est en gros 200 millions d'euros, donc c'est un énorme investissement. C'est à peu près en vitesse de pointe près de 300 personnes qui vont travailler. On a confiance parce que l'écosystème est là déjà pour pouvoir évidemment les former, les recruter, se préparer à cette montée en charge. Amadou Hott, ministre de l'économie du Sénégal, a salué l'initiative. On s'est engagé pour le premier trimestre, le président nous a dit, le premier trimestre déjà de commencer à livrer une partie des vaccins et au plus tard, durant le deuxième trimestre, normalement le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin. Pour rappel, l'équipe Europe a été à l'avant-garde de la réaction face à la Covid-19 en Afrique. Bagui Traoré a été acquitté par la cour d'assises du Val d'Oise vendredi 9 juillet. L'avocat des gendarmes Cathy Richard, à l'annonce du verdict, se prononce. La décision, elle a pris en considération qu'il n'y avait pas de blessés graves, qu'il n'y a pas eu, Dieu merci, ni de blessés graves ni de tués, mais qu'en revanche, l'intention homicide a été retenue. On ne prend pas une arme pour tirer sur des forces de l'ordre qui font leur travail. C'est ce qu'a répété la cour. C'est extrêmement grave et ils ne faisaient leur travail. En juillet 2016, le décès d'Adama Traoré, âgé de 24 ans, dans une cour de gendarmerie, avait entraîné 5 nuits d'affrontement dans le Val d'Oise. 13 gendarmes et policiers avaient été légèrement blessés, notamment par arme à feu. 2 hommes ont été reconnus coupables d'avoir été les auteurs de tirs. Ils ont été condamnés à 12 ans de réclusion criminelle et 8 ans de prison. Il faut nettement accroître les investissements et muscler la gouvernance mondiale afin de mieux lutter contre de futures pandémies, a prévenu vendredi le groupe indépendant de haut niveau mandaté par le G20 pour réfléchir à la manière de préparer la planète à l'avenir. Le monde est très loin d'être prêt pour prévenir ou stopper la prochaine pandémie, a ainsi estimé ce groupe dans un rapport publié à Venise à l'occasion de la réunion des ministres des Finances du G20. Nous devons tirer les leçons de cette pandémie pour être prêts pour la suivante, a exhorté la directrice générale de l'OMC lors d'une conférence de presse. Le rapport juge nécessaire d'augmenter les financements publics d'au moins 75 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, soit 15 milliards de dollars par an. Ces systèmes doivent permettre de mettre sur pied un réseau coordonné de surveillance et de recherche sur les maladies infectieuses, des systèmes de santé résilients, une capacité mondiale pour produire des vaccins et une gouvernance mondiale. Le rapport prône également la création d'un conseil des menaces sur la santé mondiale qui rassemblerait les ministres de la Santé et des Finances et les organisations internationales. Ces recommandations seront étudiées lors de la prochaine réunion des ministres des Finances et de la Santé du G20 en octobre. L'afrobeat, ce style musical aux origines africaines qui combine la musique traditionnelle africaine et des sonorités modernes, explose aujourd'hui partout dans le monde. Même les grandes stars de la musique américaine, notamment Drake et Beyoncé, s'en inspirent dans leurs chansons. Récit Youssouf Kony. Stonebwoy, ce jeune talent ghanéen, est une figure marquante de l'afrobeat.
ce style musical qui explose aujourd'hui partout dans le monde. Ma musique n'est pas que de la musique traditionnelle. C'est un mélange de musique traditionnelle et des choses auxquelles un étranger peut s'identifier, explique-t-il. L'Afrobeat d'Afrique de l'Ouest a conquis le monde entier ces dernières années avec la collaboration d'artistes locaux avec des stars comme Drake et Beyoncé. Ce genre musical est né et a explosé au Nigeria, mais le Ghana est devenu aujourd'hui la deuxième patrie de l'Afrobeat grâce notamment à Stonebwoy, un jeune talent qui apporte de nouvelles couleurs et une touche innovante à ses styles musicaux. Si l'Afrobeat ghanéen explose aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce à l'inventivité et la créativité de ses ambassadeurs qu'il apporte une touche de modernité. J'ai intégré beaucoup de mélodies highlife dans mes chansons. La highlife, c'est une base très solide, explique-t-il. Aujourd'hui, le succès rencontré par cette musique est incroyable et elle attire de plus en plus la jeunesse. Ces 5 dernières années, l'Afrobeat a pris une ampleur considérable, surtout en Amérique et à Londres, parce que la diaspora est là. Il y a de grandes communautés ouest-africaines, dit Sophie, une jeune musicienne ghanéenne. La musique ghanéenne se distingue parce que je pense qu'elle est plus complexe et plus avancée que les autres musiques de certaines régions d'Afrique. Quand on arrive en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de polyrythmie, beaucoup de groove, explique One Love, Vocabulaire, musicien et réalisateur. Il serait peu de le dire. Aujourd'hui, l'Afrobeat a conquis le monde entier. C'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Evening News.